Bonjour et bienvenue sur la chaîne de LeadFox. Aujourd'hui, nous vous proposons un format un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un format podcast que vous pouvez écouter en travaillant ou en marchant. Lors de ces formats podcast, nous répondrons à des questions que vous vous posez le plus souvent autour du marketing. Pour cette première édition de ce format, j'ai décidé de répondre à la question suivante: comment définir ses personas marketing? Pourquoi? Car nous sommes nombreux à avoir déjà ressenti cette sensation, le fait d'avoir travaillé sur un projet qui nous tient à cœur pendant des mois où on a tout vérifié encore et encore pour être sûr que tout était parfait. On attend le jour du lancement de notre offre, de notre entreprise, avec un mélange d'excitation et de peur. Et le jour J, on est à fond, plein d'espoir et de motivation. Et puis, rien du tout. Les heures, les jours, puis les semaines passent et notre campagne, offre ou autre, n'atteint pas les objectifs que nous nous sommes fixés. On avait pourtant passé plusieurs mois à créer notre site, travailler notre référencement naturel et construire une landing page irrésistible qui ne peut que convertir. Et pourtant, le succès n'est pas au rendez-vous. La déception est à la hauteur de nos attentes et de l'énergie investie. Cette situation vous parle? Je tiens à vous rassurer tout de suite, ce genre de situation est loin d'être un cas isolé. Plus ou moins tout le monde fait cette erreur à un moment ou à un autre. Et cette situation décrit la dure réalité de la majorité des projets qui sont lancés, particulièrement sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est que le persona marketing est essentiel pour créer une entreprise résiliente qui va perdurer dans le temps. Lorsque l'on met en place un projet entrepreneurial, on doit s'occuper d'un milliard de choses à la fois. On passe du temps à finaliser et parfaire toutes les pages de son site, à créer son identité de marque. Nous vous avons d'ailleurs fait une vidéo pour vous guider là-dessus, et on tente de créer une communauté autour de notre marque sur les réseaux sociaux, ou bien à travailler sa stratégie de contenu vidéo ainsi que son marketing sur le web. Mais trop souvent, on oublie de réfléchir à un élément clé. À qui s'adresse-t-on? Qui sont les personnes à qui l'on souhaite vendre nos produits ou nos services? Dit comme ça, cela paraît ridicule et insignifiant. On veut vendre à tout le monde le plus possible. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Après, ne connaissez-vous pas l'expression « trouver chaussure à son pied » ? C'est exactement ça. Chaque produit ou service doit être destiné à une catégorie précise de prospects et clients. Lorsque je travaillais en agence, par exemple, il m'est arrivé un nombre incalculable de fois de demander aux entrepreneurs qui sont leurs cibles. Le plus souvent, ils me répondaient de deux façons. Ils me disaient donc souvent « je cible tout le monde, mon produit est génial et tout le monde peut être client ». Ou bien alors, ils me disaient « je cible les jeunes de 25 à 34 ans, habitant sur Montréal ou Paris ou n'importe quelle autre ville du globe terrestre ». Eh bien, ce que je viens de vous raconter, que la plupart des entrepreneurs me disaient, ce sont deux erreurs. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ces cibles sont beaucoup trop larges et ne veulent rien dire. Vous ne savez pas qui est votre client, vous ne savez pas ce qu'il recherche, vous ne savez pas quels sont ses besoins, ses problèmes, etc. On se retrouve alors avec une communication qui brasse beaucoup trop large. Par exemple, votre site devient beaucoup trop généraliste et donc ne sera pas optimal et vous risquez de vendre des produits qui parlent à tout le monde et à personne à la fois. Et cela ruine pas mal vos efforts et votre morale au passage. Alors, pour se sortir de cette impasse, il existe une méthode: définir ses personas. Derrière ce mot étrange se cache un concept très simple. Il s'agit d'un portrait robot du lecteur de votre blog, de l'utilisateur de votre application mobile ou du client de votre site e-commerce ou de service. L'idée est de comprendre en détail qui il est, son âge, son métier, ses centres d'intérêt, son niveau et son style de vie, le lieu où il habite, les problèmes qu'il cherche à résoudre, ses frustrations et ses peurs, ses aspirations et ses croyances, etc. Définir ces personas doit être fait de manière rigoureuse. En effet, c'est une étape cruciale de tout projet. Les informations que nous enregistrons doivent être le fruit d'études documentées, de recherches et d'entretiens réalisés avec des prospects. Pour cela, le meilleur moyen est d'aller directement à leur rencontre. Plus on est précis dans notre description, mieux c'est. Vous pourrez ainsi avoir plus de conversions dans vos communications et donc plus de ventes. L'erreur que l'on voit fréquemment, c'est que l'on essaye de créer de toutes pièces notre client idéal sans savoir s'il existe réellement. N'oubliez pas de faire des recherches, d'observer vos éventuels concurrents. En effet, ces derniers ont déjà des clients, alors pourquoi ne pas en profiter? Ne faites donc pas l'erreur d'imaginer un personnage fictif qui répond à tous vos critères et qui aura forcément besoin de votre produit. C'est tentant, mais ça ne vous aidera pas. L'objectif, identifier précisément comment on va résoudre les problèmes de sa cible. On va savoir quels mots utiliser sur son site, quels articles de blog écrire et quels produits mettre en avant auprès de sa communauté. Votre client aura le sentiment que vous lui parlez directement et que vous comprenez ce qu'il recherche. Bingo, vous avez à présent un prospect qui se transforme en client. Petite astuce que je vous donne ici, puisque nous sommes entre nous, vous pouvez utiliser l'outil Answer the Public pour connaître les intentions de recherche de votre cible marketing. Il s'agit de l'un de mes outils SEO gratuits préférés. Je vous mets bien évidemment le lien vers
vers l'outil dans la description du podcast. Bien connaître ces personas vous permettra de mettre en place des stratégies de référencement naturel bien plus adaptées à votre cible et mettre en place des campagnes de communication sur le web qui auront beaucoup plus d'impact et de résultats. Et maintenant que je vous ai donné toutes mes astuces, c'est à vous de jouer. Écrivez-nous en commentaire de ce podcast quel est votre persona en précisant bien votre produit et domaine d'activité. Je vous donne encore une petite astuce et du coup, gardez en tête 2 choses. La première est que je vous conseille de définir 3 personas maximum. Au début, mieux vaut n'en avoir qu'un ou 2 car moins vous en avez, mieux vous les comprenez. Vous pourrez plus tard en ajouter d'autres. Et la deuxième chose que vous devez garder absolument en tête, c'est de faire tout ça avec humilité et bienveillance. C'est la démarche importante à adopter quand on cherche à créer ces personas. Ils évoluent en permanence et on ne sait jamais tout sur tout. Et bien voilà, c'est à vous de jouer à présent et toute l'équipe de LeadFox a hâte de vous lire dans les commentaires. Ceci conclut ce podcast. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Toute l'équipe de LeadFox vous souhaite une bonne journée et d'excellentes conversions.